Bonjour. Le thème que on va aborder aujourd'hui, début d'une relation amoureuse. Début d'une relation amoureuse, tout le monde dit il faut beaucoup communiquer pour être d'accord. Parce que les deux personnes ne peuvent jamais aller quelque part si les deux ne sont pas d'accord en harmonie. On est d'accord dessus. Mais qu'est-ce qui fait au cours de la route qu'il y a des mésentendus, il y a des mécontents, il y a des blessures. Au cours de la route, il y a des blessures, il y a des abandons. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça qu'on va voir. Parce qu'au cours d'une relation amoureuse, tout le monde sait qu'on parle beaucoup. Vous pouvez parler toute la journée, le lendemain, chaque minute, l'autre. Avant, nous, il n'y avait pas de téléphone. Hein? Nous, avant, il n'y avait pas de téléphone. On se voyait, tu vas savoir à quelle heure l'autre va sortir de l'école, à quelle heure il va être devant sa maison. C'est là que tu vas passer là. Ça veut dire que... Mais, et quand on commençait à grandir, et quand tu peux aller chez la personne, tu vas chez la personne vient chez toi. Ça veut dire qu'au début d'une relation, il est tout beau, tout, oh là là là, tout mimi, tout bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, au début d'une relation, tout le monde parle beaucoup. La communication, il est. Mais est-ce qu'il est aussi à l'écoute? Est-ce qu'on pose des bonnes questions? C'est ça. Début d'une relation, est-ce qu'on pose des bonnes questions à nos partenaires? Ou bien on parle de tout, et surtout nous les femmes, quand on est amoureuse, et si vraiment on désire l'homme, et tout ce que l'homme fait, ça nous plaît au début. Mais le problème commence quand on commence à vivre avec la personne dans la maison et sur le même toit. C'est là qu'on commence à voir certains défauts. On dit, oh, si je savais. Parce qu'au début, on n'a pas pensé, on n'a même pas pensé à lui poser certaines questions. Tout le monde sait qu'au début d'une relation, les hommes, ils aiment beaucoup parler. Parce que surtout si l'homme, il était un peu trahi pour ta famille, il va parler parce qu'il cherche une autre maman. Un homme qui était abandonné, par exemple, pour sa maman, ou bien sa maman lui a laissé un peu... Tout ça dépend des circonstances de la vie. L'homme va vouloir chercher une autre maman. À cause d'une autre maman, il est gentil, il va beaucoup parler, il veut que tu le comprends, il va te dire... Tu vois, c'est ça, c'est ça. Mais, comme nous, les filles, quand on veut cet homme, on ne lui pose pas des questions qu'il faut. Des fois, on a peur de le perdre. Et l'homme aussi, il veut tellement vider que lui aussi ne pose pas des questions à la fille comme il faut. Ce n'est pas qu'au début d'une relation, on ne discute pas, on ne communique pas. La communication, il est toujours là. Mais est-ce que cette communication, c'est la communication constructive? Est-ce que c'est la communication pour savoir la vie de la personne? Parce que tout le monde, on sait qu'il y a ADN. Il y a génétiquement, la personne est sortie d'une famille. La famille, génétiquement, il a porté, comme ce que j'appelle la richesse de cette famille-là, dans son sang. Si je donne l'exemple ici, et comme la maladie la plus répandue est dans le monde, qui est drépanocytose, j'ai une association dessus, et si tu veux nous soutenir, avec plaisir. Mais quand on rencontre quelqu'un, on n'arrive pas à lui poser cette question. On n'arrive pas à lui poser la question génétiquement, et sa famille, est-ce qu'il y a quelle pathologie qui est dans la famille? La famille est comment? Même la richesse, des fois, on peut l'hériter. On peut hériter ça. Parce que ça veut dire que la famille de la personne n'est pas tellement riche, mais dans leur sang, il y a quelque chose de... Il y a la richesse.
Il fallait que toi, tu trouves ce code-là. C'est ce code qui va faire que toi, tu vas faire des choses que la famille n'a pas fait. Peut-être dans la famille ne se marie pas. On se concentre sur la vie de couple. Peut-être dans la famille ne se marie pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé que la famille ne se marie pas? Qu'est-ce qui est arrivé qu'il y a tellement de divorces? Maintenant, il faut que toi, tu trouves ce code-là, ce secret-là. C'est ça que va te permettre que vous, votre famille, votre couple va être soudé. Mais est-ce qu'on pose toutes ces questions sur génétiquement, et sur héréditaire, sur l'ADN? On ne pense même pas. Même si la personne nous dit, on ne fait pas attention. On dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité nous rendra libre. Ça veut dire que on ne fait pas attention, on ne voit pas l'utilité de ça. On dit, ah, nous deux. Mais on oublie que nous deux, mais il y a des choses qui nous rattrapent au cours des routes. Deux personnes peuvent aller quelque part si les deux ne sont pas d'accord. Parce qu'au cours de la route, et ce qu'on n'a même pas pensé, ces choses-là vont commencer à venir dans la famille. Tu vas commencer à voir certains caractères de ton mari, de ta femme, et dans sa famille, tu vas voir que beaucoup de personnes, ils ont ce caractère-là. C'est là que tu vas te dire, mais si je savais que tu avais ce caractère-là, je n'allais pas accepter. Mais pourtant, tu avais discuté avec lui. Pourtant, tu lui avais posé la question toute la nuit jusqu'à l'aube, parler. Parce que souvent, on entend parler de ça. Moi-même, je l'avais fait. On dit, on a parlé jusqu'à le matin. On a discuté jusqu'au le matin. Des fois, il y a des vérités qui sortent. Mais comme on est tellement contente, envahi par l'amour, on est tellement embrouillé par l'amour, on ne prend pas garde. C'est comme on dit Dieu nous parle, mais on ne prend pas garde. On attend la voix, on le sent. Et dans notre intuition, on le sent, mais on ne fait pas attention, on ne sait pas ce qui se passe, tout ça. On a embrouillé pas des fois les circonstances. C'est comme ça aussi, quand l'homme, il nous parle, on est tellement envahi par cet amour et cette vie de couple, et on se dit, mais moi aussi, je vais me marier. Tellement que on ne prend pas garde des choses importantes. Même ça, au cours de la route, l'homme peut te poser la question, mais tu sais, je t'avais parlé de ça. Tu te souviens, je t'avais expliqué. Tu vas dire, ah bon, tu m'avais expliqué? Parce que peut-être quand il est en train de t'expliquer, toi, tes pensées, quand est-ce qu'il va te demander en mariage? Dans ce côté, tu vas éviter beaucoup de choses. Tu vas éviter beaucoup de choses. Au cours de la route, tout ce que tu as évité va t'attraper. Et toutes ces choses-là, c'est ça qui ramène la douleur, la souffrance, les pleurs, les brisements. Des choses qu'on se dit, mais des fois on se dit, mais la personne t'a trompé. Tu vas dire, la personne t'a trompé. Non, la personne ne t'a pas trompé. Soit au début, la personne t'a dit, dans la foulée, quand vous êtes en train de se communiquer, vous êtes sur votre nuage d'amour, la personne te parle. La personne te parle, mais tu n'as pas fait attention. C'est la même chose des fois qui arrive jusqu'à les enfants. Tu vas voir qu'il y a des enfants qui vont prendre le caractère. Tu vas dire, ah, l'enfant, il a pris le caractère de son père. Parce que tout ça, tu savais, mais tu étais dans l'ignorance. Ignorance. De ce côté-là, de ne pas faire attention, de ne pas voir. Parce que comme la façon dont nous héritons la richesse, j'ai déjà fait la vidéo dessus, nous héritons aussi les caractères, les comportements. Nous héritons aussi les caractères, les comportements, c'est la même chose. Mais est-ce que tu es au courant de ce qui est dans ta famille? Est-ce que tu es au courant de ce qui est dans la famille de ton partenaire? Est-ce que tu sais, quand tu sais, comment tu travailles dessus?
Et je crois que l'ignorance qui nous avait fait, nous, moi, à ma génération, cette génération aussi vit la même chose. Parce que même si la personne te rencontre, tu vas dire, ah, c'est son père et sa mère qui sont comportés comme ça. Tu te dis, non, les choses là ne vont pas vous arriver. À vous. Ça ne va pas vous arriver. Mais c'est au cours de l'année, au cours des années, et que tu vas te rendre compte que c'est comme les choses qui se répètent dans la famille, que ce qu'il avait vécu, même chose aussi, vous commencez à vivre la même chose. C'est là que tu vas dire, ah, voilà. Mais déjà, ah là, tu te vois que peut-être c'est trop tard. Peut-être c'est trop tard. Je vais faire la deuxième partie de ça pour parler sur les enfants. On se dit à tout à l'heure, que Dieu nous bénisse. Au début d'une relation, la communication, mais cette communication, il faut que ça soit la communication constructive. Il faut qu'on essaye de poser des questions, les questions clés, les questions qu'on a vues chez quelqu'un, ces questions-là, on essaye de poser. Je sais que personne n'a la science infuse pour l'avenir, mais de le poser pour savoir, même si tu crois, si tu vas prier, comment tu vas faire. Voilà, et on se dit à bientôt. Coach Maggie.